Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du jeu Rick and Morty. Alors je vais essayer de le faire le titre en anglais. Close Recounter of Rick Kind. Donc c'est le jeu de deck building de Cryptozoic qui utilise en fait le Cerberus Engine qui est le système de jeu qui est au cœur de leur série notamment de DC Comics, le jeu de cartes DC Comics. Donc là c'est en gros une variation dans l'univers de Rick et Morty qui est un super dessin animé. Alors attendez, je vais juste dézoomer un tout petit peu, voilà. Donc si vous connaissez pas le dessin animé, c'est quelque chose de très particulier, mais c'est très très drôle. C'est vraiment un dessin animé pour adultes par contre, mais c'est vraiment super déjanté. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y en a que 3 saisons pour le moment. Donc bon, un livret de règles avec les différents types de cartes, on va retrouver. Les différentes règles. Donc pour ceux qui connaissent le jeu DC Comics et tous les jeux qui fonctionnent avec le système Cerberus, il n'y a pas de gros changements en fait. C'est vraiment très similaire. Alors ici, nous avons, hop là, nos personnages. Donc, les personnages, en fait là, le jeu est tiré d'un épisode où Rick va à la capitale des Rick, hein, et ce qui fait que du coup, chacun de nous en fait peut jouer un des Rick. Donc les Rick qui s'emmerdent, Rick calme, Rick fou, Rick bourré, Rick joyeux et en colère. Donc avec chacun comme d'habitude un pouvoir en bas en fonction de ce qu'on fait pendant le tour. Souvent ça nous donne du power en plus ou des choses comme ça. Donc ça c'est les fiches de personnages. On a cette petite carte là qui m'a l'air d'être une pub pour une appli mobile l'univers de Rick et Morty. On a hop un petit jeton deck de lieu, parce qu'en fait là c'est une particularité par rapport aux autres jeux avec le système Cerberus, c'est que là les lieux vont pas être mélangés dans le deck général. En fait ils vont être dans leur propre deck et en fait il va falloir utiliser en gros des cartes qui sont les portal guns pour aller voir les cartes. Hop là le jeton qui m'échappe. Pour aller voir les différents lieux et pouvoir les acheter. Hop, donc là du coup c'est un jeu de cartes, donc on a pas mal de cartes. Ah. Regardez, hop là. Donc comme d'habitude avec le système de Cerberus, tous les jeux qui ont ce système là, donc le dos des cartes est toujours le même. Ce qui fait que théoriquement on pourrait on pourrait mélanger les différents trucs, mais des fois c'est vraiment très particulier. Du coup là on a différents types de cartes, là on a des cartes de Morty. Donc différents types de Morty, là, Morty Cyclope, Morty Alien. Je crois qu'il y a le Morty Cronenberg normalement. Ouais voilà. Voilà, donc c'est très lié à la série. Du coup, on a les gardes Rick. Donc ça, c'est des cartes de type Rick. Enfin, c'est très drôle, du coup, ils ont modifié tous les noms des cartes. Donc les différents types de Rick aussi, là, du coup. Rick Cowboy. Ah, Dofus Rick. Hop. Donc là, on a des cartes d'équipement. Assurance Morty. De la limonade. Pistolet tranquillard. Freeze gun. Là, vraiment avec des images qui sont issues des différents épisodes du dessin animé. Alors, on a des cartes de spécial. Pentagon Reaper, oui, c'est... Excellent. Ça reprend toute l'imagerie toute l'imagerie du jeu. Alors, sachant que là, par rapport aux autres systèmes Cerberus, dessinés dans le deck de départ dans ce jeu-là, on a... ça va être toutes ces cartes-là du coup. Hop, je crois qu'on a dans notre deck de départ, on a 7 cartes comme ça de Genius Wave, qui nous donne un power, c'est pour ça qu'on en a pas mal. Et après, on a une carte de chacune des 3 autres membres de la famille qui sont Jerry, qui a pas d'effet, Bess, qui a pas d'effet, et Summer, qui n'a pas d'effet. Ce qui
Ensuite on retrouve tous les membres de la famille, puisqu'on va avoir Rick, Morty qui sont des cartes dans les decks de jeu, les decks des cartes qu'on va pouvoir acheter. Ça c'était les cartes de départ. Donc là on a aussi les Morty Waves, contrairement aux Genius Waves de Rick, qui sont du coup en gros un peu les blessures qu'on avait dans DC Comics en fait. Après bon, il y a des liens avec des notions de points de victoire en fait qui est un peu particulière. On a les cartes de Portal Gun du coup, qui sont l'équivalent des cartes Kick, les cartes orange dans DC Comics, qui donnent plus de power, sauf que là du coup il y a en plus un effet. On peut défausser cette carte, on peut du coup regarder la carte du dessus du deck de lieu en fait, pour éventuellement pouvoir l'acheter. Donc ces cartes-là ont une utilité supplémentaire. Et du coup là on va arriver dans les ennemis qu'il faut qu'on abatte, de souvenirs. Rick 4. Donc ça c'est les différents ennemis en fait qu'il va falloir abattre, donc avec avec leur attaque, leur nombre de points de vie pour les buter. Et le Heavy Rick qui va être le dernier à être buté, de souvenir. Et là du coup nous avons du coup les phases de lui en fait. Donc du coup ça va être les différentes c'est bien, la première c'est classe. Ça va être les différents lieux, donc ça va être les différents lieux que Rick et Morty ont pu visiter en fait avec les portails. Cronenberg, ouais. Ah, Gazorp Pazorp. Donc vraiment super sympa. Mystery Butler, je me souvenais plus de ça. Bref. Donc voilà, donc c'est voilà tout ce qu'il y a dans le jeu, dans ce jeu de deck building Rick et Morty. Donc moi vraiment je suis un grand fan de la mécanique là du Cerberus Engine qui est vraiment super sympa. Donc pas mal, j'ai énormément joué au jeu DC Comics et là du coup on en a à voir dans différents univers, c'est toujours sympa. Et notamment un univers aussi déjanté et farfelu que celui de Rick et Morty, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'était l'unboxing de ce jeu de deck building dans l'univers de Rick and Morty. Donc d'ici la prochaine fois je vous dis jouez bien et puis à bientôt. Salut.